Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net. Donc c'est Agado et aujourd'hui je vais vous expliquer comment améliorer votre connexion internet en Wi-Fi et non pas en Ethernet pour l'instant. D'autres vidéos viendront par rapport à ce type de connexion, mais là on va s'intéresser au Wi-Fi. Pourquoi le Wi-Fi? Par mon expérience, je sais que beaucoup de personnes rencontrent de nombreux problèmes de connexion Wi-Fi, que généralement on accuse beaucoup trop souvent les opérateurs internet par rapport à ça, alors qu'en fait très souvent ça ne vient pas de l'opérateur internet, ça vient de la configuration de son ordinateur. Donc aujourd'hui je vais vous montrer une astuce extrêmement simple déjà pour améliorer grandement votre connexion internet, notamment ceux qui sont avec beaucoup de voisinage. Les gens qui sont isolés, eux, ne sont pas vraiment concernés. Vous allez comprendre pourquoi. Alors pour ce faire, on va commencer tout simplement par télécharger un logiciel qui s'appelle Acrylic Wi-Fi Free. Donc pour ça, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez Acrylic Wi-Fi Free sur votre barre de recherche et vous prenez, généralement si c'est Google que vous avez pris, vous prenez le premier lien qui est ici. Sur cette nouvelle page, vous avez juste à cliquer sur téléchargement gratuit. Le programme se télécharge. Une fois qu'il est téléchargé, vous l'installez. Moi, je ne vais pas le faire, il est déjà installé chez moi. Donc à ce moment-là, vous pouvez fermer votre navigateur et vous lancez Acrylic Wi-Fi Free. Alors, qu'est-ce que permet ce logiciel? Ce logiciel va permettre de scanner les réseaux Wi-Fi avoisinants, donc de votre voisinage, le vôtre y compris. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de fortes chances que votre réseau Wi-Fi soit perturbé par le réseau Wi-Fi d'un de vos voisins ou de plusieurs de vos voisins. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, le réseau Wi-Fi utilise un certain canal qui va de 1 à 13. Ici, on peut voir ma Freebox qui est sur le canal 2. Et on voit également une 9 box ici, donc SFR, qui est sur le canal 1. La première chose à savoir pour un réseau Wi-Fi, c'est que il ne faut pas être sur le même canal qu'un de ses voisins. Idéalement, c'est le mieux. Il faut prendre un canal qui n'est pas occupé du tout par son voisinage. Là, vous allez me dire, donc, c'est bon pour moi, j'ai rien besoin de faire. En fait, c'est pas totalement vrai. Si dans Acrylic Wi-Fi, je vais sur l'onglet 2,4 GHz AP Channels, qu'est-ce que je vois? Je vois que ma Freebox, ici sur le canal 2, donc vous pouvez voir, elle se met en surbrillance ici, en rose. Effectivement, le centre est sur le canal 2, mais chevauche également le canal 1 et le canal 3, ainsi qu'un peu le canal 4 et en dessous du canal 1. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la 9 box, donc mon voisin, lui, est sur le canal 1. Donc ici au centre c'est le canal 1, il vient chevaucher le canal 2 et il vient chevaucher en dessous du canal 1. En dessous du canal 1 ça n'existe pas, donc on peut s'arrêter au canal 1, mais il vient chevaucher le canal 2. Là où je suis également. Donc en fait, mon réseau Wi-Fi est superposé au réseau Wi-Fi de mon voisin. Et donc pour utiliser à pleine amplitude mon réseau Wi-Fi, il ne faut pas que cela se chevauche. Il faut absolument que mon réseau Wi-Fi soit totalement isolé des autres réseaux Wi-Fi. Alors moi j'ai de la chance, c'est que j'ai un seul voisin, enfin j'ai plusieurs voisins, mais j'ai un seul voisin où je capte son Wi-Fi. Par contre, si vous habitez un immeuble, effectivement, ça peut être beaucoup plus compliqué, parce que généralement dans les immeubles, la plupart des gens maintenant utilisent le Wi-Fi, et là vous allez avoir beaucoup plus de box que moi, de réseau Wi-Fi, et donc beaucoup plus de canal. Et pour en choisir un, ça risque d'être compliqué. Donc là, pour l'exemple, ça va aller puisque je vais pouvoir vous montrer comment ça se passe. Alors, une fois que vous avez identifié votre canal Wi-Fi ainsi que celui de votre voisin ou ceux de votre voisin, et que vous avez trouvé un canal Wi-Fi qui n'est pas du tout perturbé par d'autres réseaux, donc par exemple pour moi, donc le canal 2, il ne faut pas que je le prenne, le canal 3 non plus, puisqu'on voit tout de suite qu'ici, ça superpose avec le canal de mon voisin. Par contre, je pourrais prendre le canal 4. Sauf que si je prends le canal 4, ça va dépasser sur le 3 et ça va un peu gratter sur le 2. Et pareil de l'autre côté. Donc non, ça ne va pas. Il faut absolument que ça soit isolé. Donc si je veux que ça soit totalement isolé, par exemple,
je vais prendre le 6, puisque le 6 va aller également sur le 5, et un petit peu sur le 4, va aller sur le 7 et un petit peu sur le 8. Alors vous allez me dire, il y a une petite barre verte en tout, ça correspond à un autre réseau Wi-Fi, mais cet autre réseau Wi-Fi là, c'est ma Freebox également, mais c'est un autre réseau Wi-Fi. Donc ça, c'est pas gênant. Donc, à ce moment-là, une fois que j'ai déterminé le canal Wi-Fi à utiliser pour ne plus être embêté, il faut que j'aille dans les paramètres de ma box. Pour ceux qui ont une Freebox, il vous suffit d'ouvrir un navigateur internet et de taper mafreebox.freebox.fr. Si vous avez bien sûr la Freebox Révolution, vous faites entrer. Ensuite, vous allez dans paramètres de la Freebox. Il me demande si je veux me connecter pour accéder à cette fonctionnalité. Je fais oui. Donc, il est censé me demander un mot de passe à un moment donné. Donc, vous remplissez votre mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Ensuite, vous allez dans Wi-Fi. Vous allez dans configuration radio. Et là où il y a marqué canal primaire, c'est là où on va changer le canal. Donc, tout à l'heure, moi j'ai dit canal 6. Vous cliquez sur appliquer, vous faites OK, et vous pouvez fermer votre navigateur. Ensuite, sur le logiciel Acrylic Wi-Fi, pour voir si le changement a bien été pris en compte, vous cliquez sur Stop, et de nouveau sur Start. Et là, on voit qu'effectivement, le canal Wi-Fi utilisé est le numéro 6. Et on voit également que mon canal Wi-Fi ne chevauche pas le canal Wi-Fi de mon voisin. Et donc cela permet d'améliorer grandement la connexion internet ainsi que sa stabilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à améliorer votre connexion internet. N'hésitez pas à la commenter, à la partager et à la liker. Je vous remercie de l'avoir regardé. Merci à tous, bisous biscottes.